13 livres que Warren Buffett pense que vous devriez lire. Dans un discours prononcé en 2000 devant des étudiants en MBA de la Columbia Business School, Warren Buffett, le PDG de Berkshire Hathaway, a déclaré « Lisez 500 pages comme celle-ci chaque jour. C'est ainsi que fonctionne la connaissance. Ils s'accumulent comme des intérêts composés. Vous pouvez tout le faire, mais je vous garantis que peu d'entre vous le feront. » Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 13 livres recommandés par Warren Buffett, connu pour être un lecteur prolifique, et qui est actuellement le 3e homme le plus riche du monde. L'investisseur intelligent, Warren Buffett avait 19 ans lorsqu'il a lu le célèbre livre de Wall Street ou Benjamin Graham, L'investisseur intelligent. Selon Warren, ce fut le moment le plus chanceux de toute sa vie. En effet, ce livre lui a fourni un cadre intellectuel pour l'investissement. Il a également affirmé que pour réussir en tant qu'investisseur à vie, il ne suffit pas de disposer d'informations privilégiées, d'une bonne connaissance du monde des affaires et d'un quotient intellectuel stratosphérique. Vous devez posséder un cadre intellectuel solide pour prendre des décisions judicieuses, ainsi que l'intelligence émotionnelle nécessaire pour empêcher vos sentiments de détruire ce cadre. Ce livre de 1949 décrit le contexte approprié et Warren recommande à chaque investisseur et investisseur potentiel de le lire, en particulier les chapitres 8 et 20, qu'il considère comme le fondement de ses activités d'investissement depuis plus de 60 ans. John Bogle, fondateur de Vanguard et évangéliste de l'investissement à faible coût, a écrit ce livre. Selon Warren Buffett, les investisseurs feraient mieux de passer du temps à lire ce livre plutôt que d'écouter les gestionnaires d'investissement. Warren Buffett est d'accord avec l'affirmation de Bogle selon laquelle la plupart des conseillers sont bien plus aptes à générer des honoraires élevés qu'à produire des rendements élevés. En réalité, leur compétence principale est la vente. Troisièmement, Howard Marks, président et cofondateur d'Oaktree Capital Management, est réputé pour ses évaluations perspicaces des opportunités et des risques du marché. Après 4 décennies passées à se hisser au sommet de la profession de gestionnaire d'investissement, il est aujourd'hui sollicité par les plus grands investisseurs en valeurs mobilières du monde et ses mémos clients sont des commentaires perspicaces et une philosophie fondamentale qui a fait ses preuves. Dans un article paru dans Baron S en 2011, Howard Marks, président et cofondateur d'Oaktree Capital, avait l'intention d'attendre d'être à la retraite pour écrire ce livre, mais Buffett a tellement admiré les clients de Marks qu'il a proposé d'écrire un texte sur la jaquette si Marks publiait le livre plus tôt. Le résultat selon Warren Buffett et Howard S. Marks, la chose la plus importante éliminée à un livre Warren se réfère à la rareté, un livre utile pour drainer grand. Buffett a recommandé ce livre lors d'une réunion annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway en 2014. Lors de cette réunion, Buffett parle de pratiquement tout. Et lors d'une séance de questions-réponses avec des investisseurs. Il a évoqué 3Gram Capital, une société d'investissement fondée au Brésil avec laquelle il s'est associé pour racheter HJ pour 23 milliards de dollars. L'année précédente, Buffett a recommandé aux investisseurs de lire Dream Big, un livre sur 3G écrit par Christine Correa, une journaliste brésilienne qui a suivi l'entreprise dans ses acquisitions de plus en plus importantes, principalement disponibles en version Kindle. Le livre a été vendu dans le hall d'exposition de la réunion du Berkshire. Mademoiselle Correa a fait remarquer que les recommandations de Buffett ont un poids important et qu'elle avait vendu les 300 exemplaires du livre mis en vente. 5 analyses de titres. Il n'y a pas d'investisseur plus influent sur Buffett que l'ancien professeur de l'université de Columbia Benjamin Graham. Buffett a déclaré un jour que sa philosophie d'investissement était caractérisée à 15% par Phil Fisher et à 85% par Benjamin Graham. Il a noté que Graham a été l'influence la plus importante de sa vie, plus que n'importe quel autre homme à l'exception de mon père. Buffett a dit un jour, et je cite, que l'analyse de sécurité a fourni une feuille de route pour l'investissement que je suis maintenant depuis 57 ans. Le livre de Benjamin Graham pose les principes fondamentaux de l'investissement de valeur, soulignant qu'une analyse approfondie permet de déterminer la valeur d'une entreprise et de voir si le marché l'a correctement classée ou non. Ce livre a été écrit par Timothy F. Geithner et publié en 1934.
Buffett estime que le livre de l'ancien secrétaire au Trésor sur la crise financière est un ouvrage que tout gestionnaire devrait lire. Bien que de nombreux livres aient été écrits sur la manière de gérer des organisations en période difficile, il n'y a pratiquement pas assez de récits de première main sur la manière de diriger une aile du gouvernement en cas de catastrophe économique. Warren Buffett qualifie ce livre de sensationnel en déclarant : le livre de Tim restera à jamais l'ouvrage de référence sur les causes des paniques financières et sur ce qu'il faut faire pour les endiguer lorsqu'elles se produisent. Cet essai de Warren Buffett, l'ouvrage définitif sur Warren Buffett et la philosophie de l'investissement intelligent. Il s'agit d'une collection de lettres de Buffett aux actionnaires de Berkshire Hathaway écrites au cours des dernières décennies, qui, ensemble, fournissent une éducation informelle extrêmement précieuse. Ces lettres distillent, en termes simples, tous les principes de base d'une bonne gestion d'entreprise. Elles sont classées et introduites par Lawrence Cunningham, apôtre de l'école de la valeur et auteur de renom. Warren Buffett dit de ce livre qu'il est celui que je dédicace le plus. Lui, le choc des cultures, l'investissement contre la spéculation. Il s'agit d'un livre écrit par John Bogle, PDG du groupe Vanguard. Ce livre explique le changement de culture dans l'industrie des fonds communs de placement. Il explique comment la pensée a envahi le programme national de retraite et la nécessité d'une norme fédérale en matière d'obligations fiduciaires. Bogle n'a pas été un simple témoin oculaire de ces changements, mais l'un des participants les plus actifs du secteur financier dans le choc des cultures. Dans sa lettre de 2013 aux actionnaires de Berkshire Hathaway, il préconise un retour au principe de bon sens de l'investissement à long terme. 9. Où sont les yachts des clients ? Where are the customer yachts a été écrit en 1940 par Fred Sherwood, un professionnel de l'investissement. Dans ce livre, Fred Shute Jr. fait preuve d'un style d'écriture très humoristique sur la folie des marchés et de ses participants. Certaines des émotions les plus marquantes que nous ressentons tous lorsque nous investissons sur le marché sont mentionnées dans ce livre, la plupart du temps au moyen d'exemples humoristiques et spirituels. Lors de la réunion 2016 de Berkshire Hathaway, Warren Buffett a déclaré qu'il avait lu ce livre à l'âge de 10 ans, et il a encouragé les participants à se le procurer à la librairie d'Imping on Water, My 40-Year Adventure with One of America's Outstanding Communication Company, 10 ans de boîte sur l'eau, mon aventure de 40 ans avec l'une des meilleures entreprises de communication d'Amérique. Dans Berkshire Hathaway 2015. Warren Buffett a déclaré que mon ami Phil Bilt avait écrit Boiteux sur l'eau. Une chronique de sa vie à Capital City Communication Cap Cities représentera à jamais l'étalon hors du comportement éthique des entreprises, accompagné d'une performance financière incroyable. Tom Murphy et Dan Burke, anciens dirigeants de Capital City et de BCTV, ont été les architectes de ces deux réalisations. Phil Bill vous permet d'être aux premières loges de cette remarquable histoire. Ce livre est un récit personnel du parcours de but, d'un garçon atteint d'une infirmité motrice cérébrale, de sa famille luttant pour joindre les deux bouts, à un cadre supérieur des médias, 11 actions ordinaires et des profits hors du commun. Phil Fisher a écrit ce livre, qui a été publié pour la première fois en 1957. Buffett a fait l'éloge du travail de Fisher en déclarant « Je suis un lecteur avide de tout ce que Phil a à dire, et je vous le recommande ». Plus précisément, Buffett dit qu'il est à 85% Graham et à 15% Fisher. Selon lui, les investisseurs qui font cette distinction binaire démontrent leur manque de compréhension plutôt que leurs aptitudes. Si vous cherchez un livre qui vous aide à combler le fossé de connaissances entre un investisseur axé sur la valeur et un investisseur axé sur la croissance, c'est un excellent point de départ. L'approche de Fisher est profondément ancrée dans l'idée que des facteurs intangibles peuvent avoir un impact énorme sur la valeur à long terme d'une sélection d'actions standards. 12 pour Charlie S. Almanac, The Weekend Wisdom of Charles T. Munger, l'almanach du pauvre Charlie, l'esprit et la sagesse de Charles T. Ce livre de Charlie Munger, partenaire commercial de longue date de Buffett et vice-président de Berkshire, offre un trésor de connaissances financières sous forme de discours et d'essais. Selon Warren Buffett, il s'est vendu 3500 exemplaires du recueil de sagesse de mon partenaire pour le Charlie S. Almanac. Cela signifie qu'un exemplaire a été vendu toutes les 9 secondes. La raison en est que vous ne trouverez jamais un livre contenant autant d'idées utiles. La recommandation du bouche à oreille a fait que le premier tirage de 20 500 exemplaires a été épuisé. Une édition révisée et augmentée sera donc bientôt mise en vente. 13 MyTech à Global Success Story 1981-2011.
Maitech Industries Incorporated, fournisseur de produits d'ingénierie pour la construction, est connu comme l'une des filiales les plus prospères de Berkshire. Ce livre raconte comment Maitech, qui a débuté en 1955 en tant que petite entreprise du Midwest, est passé du bord de l'effondrement financier à la position de fournisseur dominant dans son secteur d'activité. En 2011, Warren Buffett a écrit « Vous apprendrez comment mon intérêt pour l'entreprise a été éveillé à l'origine par la réception par la poste d'un morceau de métal hideux dont je n'arrivais pas à deviner l'utilité. Depuis que nous avons acheté ma technologie en 2001. Elle a fait 33 tucs dans des acquisitions. Presque toutes réussies. Les hommes qui réussissent ne le font pas grâce à leur intelligence, mais en s'inspirant de l'histoire des autres. » Lorsque Warren Buffett a commencé sa carrière d'investisseur, il lisait 600, 150 ou 1000 pages par jour. Combien de pages lisez-vous par jour ? Vivre et non survivre, soyons prospères.